Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo de présentation. Je suis en compagnie de Santo qui est toujours présent, notre caméraman, hein, toujours présent. Et là, William, un ami. On va vous présenter sa voiture. Pourtant moi je suis pas fan de la marque. C'est pas que je trouve ça moche ou quoi que ce soit. C'est que voilà, ça a une mauvaise réputation entre guillemets. Mais là, la couleur qu'elle a, je la trouve sublime. Franchement, rien à dire. Allez, je vous montre ça tout de suite. Donc faut savoir, moi, tous ceux qui me connaissent savent que je suis pas fan de BM. C'est pas parce que je trouve ça moche ou quoi que ce soit, au contraire, je trouve ça beau. Mais c'est trop des caisses réputées. Il y a une mauvaise réputation avec cette marque. Et du coup, pas par rapport à la fiabilité ou quoi que ce soit, par rapport au conducteur, tout simplement. Et là, celle-ci, franchement, de cette couleur, on a tout le temps l'habitude de voir des M2 bleues, noires, blanches. Et là, de cette couleur, je trouve que c'est assez rare. Et c'est vraiment, franchement, de l'avoir en face, ça fait vraiment quelque chose. Ouais, ça a un petit look agressif. Là, franchement, de cette couleur, elle est vraiment magnifique. Donc dis-nous, William. Donc c'est une M2, c'est pas une compétition, c'est une M2 normale de 2017. 370 chevaux à 3 litres, turbo. C'est une phase 2, donc avec les nouveaux compteurs et le nouveau tableau de bord. Et des phares aussi à LED chez BMW directionnels. Ouais, les nouveaux compteurs, c'est quoi? C'est digital, c'est ça là? Non, c'est... Ouais, ils ont retravaillé. Ce que je veux dire, c'est qu'il t'as plus les aiguilles. Si, tu les as toujours, mais ils ont retravaillé le truc, ça fait quelque chose un peu plus moderne que les compteurs qu'ils avaient avant. Voilà, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, genre c'est pas comme le compteur de la Fiesta, tu vois, genre là où tu vois bien l'aiguille, tu sais, du genre. C'est la même chose, hein. Tu vois vraiment, t'as vraiment une aiguille, y a rien de digital ouais, non, mais dessus. ce que je veux dire, c'est pas, tu vois l'aiguille, mais c'est pas une vraie, quoi. Si, ah, si, c'est une vraie aiguille qu'il y a dessus. Ok. Ouais, là, parce que vu comme ça apparaît, on dirait que c'est genre un... Non, c'est juste un petit relifting pour faire quelque chose un peu plus moderne. Bon, on est encore loin du virtual cockpit, hein, mais ça commence déjà à être sympa. Après bon, voilà, elle est totalement d'origine, elle a juste une ligne d'échappement et une performance en titane, bien sûr, pas clapé. Ouais. En plus, ce que j'aime bien, c'est que quand t'as les œillets là allumés, ça fait... Elle a vraiment énervé la voiture. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Ah, c'est un petit monstre, ça va bien. On est toujours sur des freins d'origine sport, quoi. Ouais, c'est ça. Ventilet percé, pas de céramique. J'entends 19. 19 pouces. Franchement, ça change vraiment des autres couleurs, quoi. C'est vraiment... Même le cul, de l'avoir de cette couleur, c'est vrai, je la trouve vraiment belle. Alors que Et là, les ce que autres je te couleurs... disais, la ligne performance, tu regardes en dessous, t'as la performance des feux. En dessous, là, on peut voir la ligne performance, il y a marqué en dessous aussi, sur le cadbac. Avec les sorties titane. Parce que tu peux aussi les avoir en carbone. Ça fait, t'as l'impression quand tu vois comme ça avec la couleur, ça fait une espèce de sortie à Krapovic, les Grossetères là. Bon, non, c'est là-dessus qu'elle est sale. Hein? C'est là-dessus qu'elle est sale. Sinon, ça fait combien de temps que tu l'as Celle-là, ça fait 1 an maintenant. Parce qu'il faut savoir qu'avant, elle avait une Focus RS MK2, c'est ça? Ouais, une MK2 verte. Franchement, après à choisir, après c'est mon goût perso, j'aurais gardé la Focus RS, sachant qu'en plus elle était à 400 chevaux là. Ouais, dans les 400 chevaux à peu près, presque 600 Nm, une belle petite prépa, tu vois. Elle marchait vraiment bien, mais en sachant la cote que c'est en train de prendre, c'est vraiment abusé quoi. Après, ouais, dommage juste t'as pas les rétrophènes. Ouais, c'est les styles M3, mais c'est... Après ça va. Parce que c'est... Ouais, De toute façon... c'est vraiment une option beaucoup plus chère. Ouais, tu vas payer 600 balles les 2 coques de rétro, parce que c'est des coques en rétro carbone. Ah ouais. Franchement, comme elle est là, j'aime bien. Après, c'est sûr que c'est pas ça que moi j'achèterais. Surtout, pour le prix que ça coûte. Bah, on va dire qu'au niveau du tarif, j'ai pas trouvé beaucoup mieux pour m'amuser. Ouais, je voulais vraiment une propulsion turbo, quelque chose qui marche vraiment fort, quoi. Ouais. Bon.
c'est quand même pas mal. À la base, je voulais une M4, mais quand tu regardes les M4 ou tu prends une série 4 normale, une M4, t'as pas vraiment de différence entre les deux, à part quand tu regardes l'échappement. Mais à premier coup d'œil, tu le vois pas. C'est comme, on verra après l'intérieur, c'est comme l'intérieur BM, je trouve, même pour une M2 là, ou une M3 et une M4. Enfin, c'est des options, mais que d'origine t'as pas forcément. Là, juste quand on voit comme ça, on dirait pas que c'est des baquets, tu vois ce que je veux dire? Non, mais justement, ça c'est le problème de la M2 normale. C'est qu'ils t'ont mis les mêmes sièges qu'une série 2 classique. T'as juste fait les surpiqûres en bleu et un petit logo M. Et les réglages, non, t'as pas Si, des réglages? Si, t'as tous les réglages dessus, mais c'est des sièges de série 2 normale. Et si maintenant tu vas approcher une compétition, t'auras les vrais baquets avec le logo M qui s'allume quand tu ouvres les portes et tout ça. Ok, ah ouais, d'accord. Ils ont Ouais, fait le vraiment petit logo l'effort. qu'ils mettent au milieu là. Ouais, ils ont vraiment fait l'effort sur la compétition, mais pas sur la M2 normale. Ok. Tu nous montres le moteur? Ouais. Pas grand chose à voir, c'est juste du cache plastique. Après, non, il n'y a que du plastique. Je sais jamais quand ça sous cette merde. Tu sais pas tirer deux fois là-bas, gros? Parce que je sais que Bien normalement, vu. BM, tu tires. Putain, je suis pas pro BM, mais c'est mon instinct. On va couper ça au montage. Ouais, pas grand chose à voir quoi. Du Ouais, à plastique part, partout. à part enlever le cache. L'admission, t'as les renforts ici. Mais t'as quoi? T'as un collecteur, c'est un collecteur d'origine? Ouais, c'est le collecteur d'origine, t'as juste le 4 bac qui est M Performance dessus. Comme, je sais pas, tu vois, tu regardes, il est déjà violet, tu sais, il devient violet. Comme si c'était un... Ouais, non, mais comme si c'était un inox, tu vois. C'est possible. À moins que c'est d'origine, d'origine, tu De vois. toute façon, c'est d'origine. Toute la voiture est d'origine, juste la ligne qui a été changée. Et c'était par l'ancien proprio. La seule différence que tu vas vraiment voir. Après, il te manque juste le pare-chaleur. Oui, ça. Bon, après, c'est un détail. Là où tu vois vraiment la différence avec les compétitions, c'est tout le renfort que tu as ici. Vraiment, sur les compétitions, c'est en carbone. Ouais, en Ça carbone. fait vraiment Ouais. un arrondi carbone. Et tu as le moteur de la M4 dans la compétition. Ouais. Ouais, parce que là, ouais, là, ça reste un 6 cylindres, mais c'est juste celui que d'une M2, quoi. C'est pas celui d'une autre. Il a été conçu pour la M2, le 6 cylindres. Ok. Avec mono-turbo. Ce que je veux dire, c'est que le moteur là, tu le retrouves quoi, peut-être dans la 140i de. Tu le retrouves dans la M240i, mais en moins puissant. Ok. Avec des petits changements comme ils avaient fait à l'époque sur les 120, 118D. C'est tout le temps les mêmes moteurs, mais pas avec la même puissance. Ok. Et là, il a été vraiment poussé au maximum sur la M2. Quoi. On va voir à l'intérieur. Allez, c'est parti. Voilà, c'est à peu près tout. Même le volant, je trouve, Ouais, c'est beau. Ouais. Ça reste beau. ça, c'est le volant classique que tu as dès que tu as un pack M sur une voiture. Chez BM, c'est le volant là qu'ils te mettent. Après, moi, le seul truc que BM, j'apprends, ils n'arrivent pas à modifier ou à changer. C'est genre même pas le tableau, c'est la commande centrale, tu vois. Ouais, Ça reste vraiment comme à l'ancienne. ouais, c'est toujours la même. Ça a changé sur les derniers modèles, les derniers M3, M4. Ça fait quelque chose de vraiment différent. Bon, bah, on va essayer ça, quoi. Allez, envoie tes... Je te fais déjà le démo. On peut entendre l'échappement et performance. C'est parti. Donc là, on peut voir l'affichage du couple et de la puissance qui sort en chevaux en fonction de comment tu accélères. Ouais, c'est ça. Là, on a la petite télécommande aussi pour ouvrir les clapets de la voiture. Donc, c'est pas une installation totalement d'origine BMW, vu que les lignes sont sorties après les M2. Donc, ils ont fait une installation Bluetooth dessus. Mais elle chante déjà bien. Et on est en mode normal, pas en mode sport. Sachant que t'as 3 modes. T'as le mode là normal, comme on est là, drive. T'as après sport et sport plus. Sport plus, ça va te couper toutes les assistances. T'es dans la conduite. Ah, c'est même pas mettre en train. Ouais, par exemple.
enfants qui traversent ou quoi que ce soit. On va aller tranquillement jouer à l'autoroute. Comme ça, elle chauffe encore un peu, quoi. Oh, elle commence déjà à monter. On a eu un petit souci de caméra. Genre le téléphone il voulait plus filmer. Donc du coup j'ai repassé la main à Santo parce que là on est en plein essai. Allez, c'est parti. Vraiment bien. T'as pas de soucis pour t'accélérer sur l'autoroute. C'est pas du tout. On a de la chance parce qu'on a du beau temps en plus aujourd'hui. On monte vite à 110. Ouais, mais toujours dans la légalité de la chose, tu vois. Après, on n'a pas trop la sensation de vitesse quand tu arrives à 110, tu vois. Ça, c'est que ça reste en fait une BM, c'est super insonorisé, t'as pas de vibrations bizarres. Ça reste super propre. Et après, comme je disais tout à l'heure, c'est au niveau de la ligne. C'est que malgré que le silencieux, enfin, c'est entre guillemets à modifier, bah, ça reste vraiment propre. Ça rien, genre, on s'entend toujours dans la voiture. Ah, c'est super agréable à rouler. T'as vraiment des bonnes sensations, tu sens tout. Ouais, c'est vrai que bah, niveau amortisseur, c'est vrai que ça reste encore assez dur. Bah, t'as quand même les trains roulants de la M3 et la M4 dessus. Le fait qu'elle est aussi bombée au niveau des ailes. C'est un petit peu glissé. Hein. Non. Ça va. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle pète un tout petit peu. Ouais, t'as les petits retours. On s'est pas abusé. Après, c'est vrai qu'on entend mieux de l'extérieur. Ah, d'extérieur, c'est la guerre. L'auto-école sans permis.
jamais vu ça. Alors, je trouve le son il est vraiment magnifique. Ah, le son. Ah, le son il est beau. Et tout le monde se retourne. Ça reste un son travaillé parce qu'en fait, ça t'assourdit pas en fait dans la voiture. C'est ça. Ça reste vraiment propre. Quoi. Je trouve la sensation vraiment c'est mieux que dans une RS3 ou une A45. Ouais, c'est incroyable. Je te jure, là tu te dis vraiment si t'as pas le dossier, franchement t'es dans le coffre. Ah non mais je te jure, à moins que après franchement j'ai adoré ce petit tour. Moi qui suis franchement pas BM mais niveau sensation de pousser c'est. J'arrive pas à l'expliquer quoi. Je trouve que c'est vraiment plus violent qu'une RS3 ou une A45 quoi. On va voir la vie de Santo. Bah, moi, M2 de toute manière, j'ai toujours kiffé. Et là, c'est la phase avec les feux, etc. que j'aime beaucoup en plus. Donc, incroyable. Vraiment, elle a vraiment une sacrée gueule. Hein. Vraiment, de cette couleur-là, vraiment, moi j'adore. Personnellement, j'adore. Mettez en commentaire si vous kiffez, vous êtes plus team BM, RS3, enfin Audi, Mercedes. Après, moi je suis plutôt japonaise, quoi. Mais elle met quand même un sacré coup de pied au cul, quoi. Ah ouais, c'est clair. En tout cas, William, merci pour Mais de rien, c'est un cette plaisir. présentation Merci. et ce petit tour surtout. Et puis, nous on se dit à bientôt. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, qui va s'afficher quelque part. En bas. On verra bien. On verra bien par là, partout, quoi, on verra bien. Bon allez, sur ce, bonne journée les amis, à bientôt, ciao.